Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour la rencontre annuelle d'information pour le voisinage sur le projet Agrandissement et modernisation de l'hôpital Verdun. Je me présente rapidement, Nathalie Charbonneau. Je suis directrice générale adjointe au programme santé physique générale et spécialisée au CIUS du Centre-Sud. Et je suis une des deux copromotrices du projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Verdun. Je tiens à vous remercier d'être avec nous ce soir et également à souligner et à remercier Mme Kayla Monroe, qui est conseillère de l'arrondissement de Verdun au district Desmarchais-Crawford. Elle pourra s'adresser à vous dans quelques minutes. La rencontre de ce soir est importante pour nous. On en a fait une tradition annuelle de vous parler de l'avancement du projet. L'hôpital de Verdun, c'est un hôpital communautaire qui dessert la communauté verdunoise. Alors, c'est important pour nous de pouvoir vous présenter les travaux, l'avancement de ce beau projet. Et de pouvoir surtout se garder un moment pour répondre à vos questions en fin de rencontre. Alors, pour ce soir, je vais être accompagnée de Dr. Jean-François Thibert, qui est directeur médical et des services professionnels adjoints et qui est co-leader du projet d'agrandissement et de modernisation de l'hôpital Verdun. Je serai aussi accompagnée d'Éliane Favreau, qui est conseillère cadre au programme de santé physique générale et spécialisée au CIUS du Centre-Sud et qui, avec Dr. Thibert, est co-leader du projet Agrandissement-modernisation de l'hôpital Verdun, ainsi que de Mathieu Leclerc, qui est directeur gestion de projet du territoire Ouest 3 pour la Société québécoise des infrastructures. Alors, Madame Monroe, je vous passe la parole si vous le voulez bien. Merci, Madame Charbonneau. Alors, salutations à la députée provinciale, Madame Zaga Mendez, qui est parmi nous. Salutations également aux membres de la Fondation Santé urbaine et aux équipes du CIUS qui nous convient ce soir, puis chers membres du voisinage de l'arrondissement de Verdun, au nom du conseil d'arrondissement et de la mairesse Marie-André Mauger. C'est un plaisir de participer avec vous, puis d'entendre cette rencontre annuelle d'information, d'en apprendre davantage. Au niveau de l'arrondissement, il est important de souligner que l'équipe du CIUS a fait un excellent travail dans la gestion des impacts du chantier. Alors, on le mentionne, donc ils se font un devoir de traiter toutes les plaintes qu'on reçoit, puis de communiquer directement avec les citoyennes et citoyens. Puis, c'est évidemment également notre mission à l'arrondissement de travailler de concert. Alors, une belle collaboration avec les équipes depuis le début du projet. Donc, on a eu la chance même de faire au niveau du conseil une petite visite, puis on s'attend à ce que les Verdunois et Verdinoises auront bientôt accès à un hôpital moderne, spacieux, de grande qualité, tout près de chez nous. Alors, vraiment, je vais rester brève, mais je resterai jusqu'à la fin s'il y a des questions. Puis, je sais qu'on va avoir une belle rencontre ce soir. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, au niveau du déroulement de la rencontre ce soir, on va rapidement faire un survol du projet Agrandissement-modernisation de l'hôpital Verdun. On va vous parler des travaux de modernisation clinique, de l'échéancier du projet, de l'évolution du chantier, des travaux qui restent à venir, de la séquence d'ouverture, des œuvres d'art qui sont intégrées à notre projet, du concours en souvenir de l'arbre. Pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, là, vous allez voir qu'on va faire un retour sur le concours qui a été lancé. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement vous dire, là, vous remarquez que les micros et caméras ont été désactivés là, pour la durée de la présentation. Par contre, on va avoir, comme je vous le disais, là, une période d'échange à la fin où on pourra répondre à vos questions. Il y a deux façons pour vous de poser des questions. Soit dans le haut de la barre, vous pouvez aller dans le question-réponse, le QR, ou sinon, vous pourrez aussi lever la main, puis à ce moment-là, on pourra activer votre micro et votre caméra.
Simplement noter que ce qui sera inscrit dans la conversation là, ne sera pas traité dans la période de questions-réponses. Il faut vraiment aller dans le QR. Et si jamais on manquait de temps, les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre, là, qui seraient inscrites dans la section QR pourront être adressées dans le question-réponse qui va être sur le site Internet, accompagné de l'enregistrement de la rencontre de ce soir. Alors, sans plus tarder, je passerai la parole à Dr. Thibert pour vous parler du projet. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, les deux prochaines diapos là, vont me permettre de faire un survol assez bref là, du projet. C'est surtout un rappel. Donc, c'est un projet de construction, évidemment, mais c'est aussi un projet clinique. Euh, si on regarde la construction, sur la diapo, vous voyez l'hôpital du côté de Gaétan-Laberge, là, un peu en hauteur. Évidemment, tout le monde a remarqué, ceux qui sont passés devant l'hôpital ont remarqué le nouveau pavillon. Quand on fait face à l'hôpital à partir du boulevard La Salle, il se situe à droite, là, au coin de la salle puis de l'église. C'est un gros pavillon en U. Et quand vous regardez le pavillon, si vous, juste à gauche du nouveau pavillon, il y a une grande structure vitrée et métallique. Cette structure-là, c'est la passerelle. Elle est sur 5 étages et permet vraiment de relier chacun des étages du nouveau pavillon aux étages de l'hôpital qui est déjà existant. Donc, c'est tout sur le même niveau. Ensuite, vous avez peut-être remarqué le premier élément du projet qui était la construction des nouveaux quais de réception. Les quais de réception là, sont visibles au coin de Hickson et Gaétan-Laberge, juste à côté de l'entrée de l'urgence. Là, on a pu modifier la structure là, lorsque vous arrivez là, à ce débarcadère-là. Et finalement, si vous êtes déjà allé à l'hôpital dans les secteurs ambulatoires ou peut-être au centre de prélèvement, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait une cour intérieure. Donc, la cour intérieure est actuellement en train d'être transformée dans un atrium. Donc, ça va être un atrium avec un plafond, là. Donc, ça va être un grand espace là, de passage, de réunion, etc., qui va donner un peu plus d'air, je vous dirais, dans un hôpital où on se sent parfois un petit peu à l'étroit, là, comme il est construit actuellement. Il y a aussi des réaménagements de certains secteurs de l'hôpital existant qui étaient obligatoires à cause des travaux, des connexions, etc. Donc, à mentionner qu'on réaménage la clinique préopératoire, puis l'aire de récupération de la chirurgie d'un jour et que le centre de prélèvement va éventuellement déménager dans les locaux actuels des cliniques externes. Par ailleurs, là, côté projet clinique, il y a plusieurs projets d'informatisation, environ une dizaine, puis plus de 20 travaux cliniques. Là, ce sont tous des éléments qui doivent être travaillés pour vraiment moderniser un peu nos façons de faire, puis s'adapter aux nouveaux lieux physiques. Si on s'attarde un petit peu au nouveau pavillon, parce que c'est vraiment le cœur du projet, on pourrait dire qu'il est sur 7 étages, si on inclut le sous-sol. Et le 6e étage, c'est des salles mécaniques, donc on n'en parlera pas vraiment. Donc, le sous-sol, pour vous, usagers proches, c'est surtout les futurs locaux de réadaptation. Donc, éventuellement, on va déménager tous les locaux de réadaptation au sous-sol avec un accès là, même à une petite cour extérieure potentiellement. Il y a également tous les espaces logistiques, dont les vestiaires des employés qui vont se situer à ce niveau-là. Le niveau 1, qui est au rez-de-chaussée, c'est le secteur ambulatoire. C'est important de mentionner qu'il va y avoir un débarcadère avec un toit sur le boulevard La Salle pour l'accès des gens, l'accès facilité aux cliniques externes, à la médecine de jour puis à la médecine nucléaire. Donc, secteur ambulatoire, là, on parle de cliniques externes qui, en termes de nombre de locaux, double par rapport à ce qu'on a actuellement avec environ, je pense, 29 salles. Donc, dont 15 salles spécialisées là, pour des spécialités telles que ophtalmologie, ORL, gynécologie. Il y a une salle de plâtre. Il va même y avoir une nouveauté qui est une salle de chirurgie mineure. Donc, on va pouvoir récupérer certaines chirurgies mineures qui sont actuellement au bloc opératoire, mais qui n'ont pas besoin nécessairement de tout je dirais, l'environnement d'un bloc opératoire. Donc, qui auront lieu dans les cliniques externes. La médecine de jour va également grandement augmenter sa superficie, va conserver environ 14 stations de traitement, mais il va y avoir aussi 4 salles de consultation puis une salle de traitement. Puis la médecine nucléaire, ici, vous voyez deux
deux illustrations là, de salles. Donc, celle qui est en haut au centre, ça illustre deux des locaux de la médecine nucléaire. On est très heureux de pouvoir vous dire qu'on a rapatrié toutes sur sur les mêmes lieux, la salle de stimulation cardiaque. Il y a beaucoup d'examens en médecine nucléaire qui visent à évaluer la condition cardiaque là, des gens. Et vous avez peut-être déjà entendu parler du test qui s'appelle le MIBI. Mais actuellement, les patients doivent aller de la cardiologie à la médecine nucléaire pendant l'examen, alors que dans les nouveaux locaux, tout va se faire sur place au rez-de-chaussée. Donc, avec un accès facilité puis beaucoup moins d'inconvénients pour les gens qui viennent passer les examens. Les quatre autres étages, donc de 2 à 5, ce sont des unités de soins qui déménagent. Chacune de ces nouvelles unités-là aura 36 chambres. Vous voyez à droite de la diapo là, l'illustration d'une chambre standard. Donc, 36 chambres individuelles avec un mobilier intégré qui va inclure un fauteuil pour l'usager, mais aussi un fauteuil-lit pour les proches. Donc, il y aura la possibilité d'y avoir un proche là, qui va pouvoir même dormir à même la chambre. Et chacune de ces chambres-là est dotée là, d'une salle de bain avec douche, toilette, etc., individuelle. Donc, un des objectifs, évidemment, du nouveau pavillon, c'était d'augmenter le nombre de chambres individuelles pour nos patients, nos usagers. Donc, on peut voir un peu la médecine interne, unité d'enseignement clinique, médecine gériatrique et chirurgie. À noter que le niveau 5, ça va être l'aire d'hospitalisation en chirurgie qui va être au même niveau que le bloc opératoire avec une passerelle qui va faire le lien entre le bloc opératoire puis l'aire d'hospitalisation. On pourrait rajouter aussi que chacun de ces étages-là, là, c'est environ 2830 mètres carrés, l'équivalent de 7 terrains de tennis. Puis le nouveau pavillon va augmenter d'environ 60% les superficies des planchers là, de notre hôpital. Si je vais vous traiter rapidement aussi du volet clinique du projet, qui est quand même pas négligeable. Vous avez sûrement remarqué qu'on parle d'agrandissement et modernisation de l'hôpital de Verdun. Donc, la modernisation, évidemment, c'est des nouveaux locaux vraiment au standard, là, je vous dirais, des hôpitaux du 21e siècle. Mais c'est aussi un changement de plusieurs façons de faire. Ce qui nous a guidés, c'est des priorités qui avaient été établies vraiment au départ. En termes de priorités, là, on s'était dit qu'il fallait augmenter le confort des usagers et des proches, qu'il fallait améliorer la prévention et le contrôle des infections. Comme je l'ai dit tantôt, augmenter le nombre de chambres individuelles. Lorsqu'on a débuté le projet de façon plus concrète, on s'est donné des objectifs vraiment centrés sur la personne, que je vais nommer rapidement. Donc, gagner du temps pour prendre soin des patients, ben, ça veut dire, entre autres, de diminuer les gaspillages, là, par exemple, les allers-retours entre le poste de travail puis la chambre du patient. Tous les processus qui demandent à nos professionnels de transcrire, réécrire certaines choses. Agir ensemble, mais en tant qu'organisation prenante, ben, c'est un peu le processus qui nous a amené là, à choisir des projets, à choisir certaines initiatives là, de modernisation informatique. On a appris évidemment à partir de la littérature, mais également en regardant ce qui s'est fait autour de nous, là, entre autres à Montréal, par exemple, le CHUM. Donc, apprendre des succès puis des choses qui ont été plus difficiles dans ces autres projets-là. Cultiver l'engagement, l'éducation, la participation, mais on peut donner comme exemple notre comité aviseur. Comité aviseur là, d'environ 16 personnes de la communauté, personnes de différentes communautés culturelles, un comité qui inclut même des gens à mobilité réduite, qui nous a vraiment permis de modifier même certaines choses, de s'assurer qu'on a pensé à tout quand on imagine les nouveaux lieux. Contribuer positivement à la santé et au bien-être des personnes, mais c'est améliorer la qualité des soins, diminuer les infections, etc., puis éliminer les obstacles d'accès aux soins. C'est tant les obstacles physiques. Par exemple, grâce au comité aviseur, on a pensé à se doter d'une table d'examen gynécologique qui est adaptée aux personnes en mobilité réduite, mais c'est également aussi éliminer les obstacles systémiques là, à l'accès aux soins.
assez rapidement là, les projets d'informatisation clinique qui vont avoir un impact direct sur vous. Je vais commencer par ce qui va être vraiment très facile à voir pour quelqu'un qui va venir à l'hôpital. Tout d'abord, l'affichage numérique à l'entrée des chambres. Si vous avez fréquenté l'hôpital de Verdun ou certains autres établissements récemment, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de pancartes qu'on colle ou qu'on affiche à l'entrée des chambres des usagers. Tout ça va être remplacé par un affichage numérique. On y met des informations qui sont non confidentielles. Par exemple, quel type d'équipement de protection individuelle on doit porter, masque, gants, blouse, etc., quand on entre dans une chambre. On va également remarquer l'abondance de stations informatiques, même dans les couloirs, qui vont permettre aux professionnels, aux médecins de consulter le dossier, de faire des prescriptions, etc. Et les stations de travail mobiles. Donc, on va voir les infirmières, les inhalothérapeutes se déplacer avec leur poste de travail plutôt que de devoir retourner au poste pour, par exemple, consulter un dossier informatique, etc. Ces stations mobiles vont leur permettre aussi d'apporter la médication usuelle des usagers et surtout éviter de faire des allers-retours constants entre la chambre et le poste. Donc, on va grandement augmenter la présence des infirmières et inhalothérapeutes au chevet des patients. Pour que ces stations de travail fonctionnent, mais ça nous prend des outils informatiques. Par exemple, le prescripteur électronique. Les médecins et autres professionnels vont faire leur prescription directement dans un système informatique. Donc, on va éviter le manuscrit qui est retranscrit, faxé, photocopié. On va diminuer beaucoup les erreurs avec ce genre d'initiative-là. Les notes numériques, évidemment, on veut rédiger les notes directement dans les dossiers plutôt que d'y aller de façon manuscrite et ensuite les numériser comme on fait actuellement. Puis finalement, la saisie automatisée des signes vitaux, ça va nous permettre lorsque les signes vitaux sont pris, l'appareil de prise de signes vitaux est connecté directement au dossier, donc ils sont directement versés dans celui-ci. On a déjà parlé de ces projets-là. Je vous dirais que l'année dernière, si je fais une analogie là, avec avec la cuisine, l'année dernière, il y a 2 ans, on était en train de concevoir les recettes. L'année dernière, on avait fait la liste d'épicerie, puis là, je vous dirais que les projets sont en train de cuire, puis ils sont dans le four, puis on commence à les sortir du four, puis à déployer certaines choses, là, même dans le pavillon, dans l'hôpital existant, par exemple, on voit apparaître les stations de travail mobiles qui sont à l'essai pour permettre à notre personnel de s'y habituer. Donc, on a déjà, je vous dirais c'est pas complètement déployé, mais c'est vraiment en travail. Il y a plusieurs équipes là, qui s'affairent à faire avancer tous ces projets-là. Je vais prendre le relais pour vous parler un peu plus du volet construction. Bonsoir à tous. Alors, au niveau de l'échéancier global, on se rappelle que les travaux ont débuté en 2021. On avait commencé, là, comme le mentionnait le Dr Thibert, par aménager nos quais de réception-expédition. Il y avait d'autres travaux, là, comme réaménager une salle de médecine nucléaire là, dans l'hôpital existant. On a eu une ouverture partielle, en fait, des quais en 2022. Puis depuis, il y a eu beaucoup de travaux au niveau du nouveau pavillon. Puis en parallèle, beaucoup de travaux à l'interne pour les projets cliniques là, dont on vient juste de vous parler. Au niveau des prochaines dates clés à surveiller, on aura donc en 2025 là, beaucoup d'activités. On a le début de la livraison du nouveau pavillon et de la passerelle qui a lieu là, dès cet été. Donc déjà, là, il y a beaucoup d'avancements sur le chantier, des espaces qui commencent graduellement à être livrés. Puis le CIUS prendra tranquillement possession de ces espaces-là au courant de l'année. Par contre, les premiers déménagements seront prévus seulement à l'automne 2025 parce que le CIUS doit quand même se garder une certaine période de temps pour procéder à la mise en service des espaces, donc l'activation, c'est nos termes un peu techniques là, à l'interne, mais c'est pour dire en fait qu'une fois que le chantier nous livre l'espace, il reste quand même plusieurs étapes à faire là, qui sont sous la responsabilité de l'établissement, notamment installer toute la signalisation, les différents équipements muraux, nos équipements médicaux, par exemple. On doit tester que tout fonctionne bien. Il y a des simulations qui vont être faites sur place avec les équipes. Donc, pendant cette période-là, c'est toutes les activités là, qui vont être réalisées par le CIUS pour bien se préparer au déménagement. Puis, on ne déménage pas non plus tous les services en même temps. Donc, on vous présentera un petit peu plus tard là, dans la présentation cette séquence de déménagement-là un peu plus détaillée. Au niveau de 2026, on aura la livraison de l'atrium. Alors, considérant qu'il y a certains travaux de connexion avec le bloc ascenseur de l'atrium qui ne peuvent pas être réalisés tant que des secteurs de l'hôpital existant n'ont pas déménagé dans le nouveau pavillon,
c'est ce qui explique un peu que l'atrium vient après la livraison du nouveau pavillon. Puis, à la toute fin, on aura la livraison de la chirurgie d'un jour, qui est prévue vers l'été 2027. Dans ce cas-là, c'est un service qui a été impacté par les connexions de la passerelle et du bloc ascenseur, puis qui doit être relocalisé entièrement. Puis, ces travaux-là ne peuvent pas débuter tant que l'unité de soins de chirurgie n'a pas déménagé au 5e étage du nouveau pavillon. Considérant que ce déménagement-là est prévu plutôt au début 2026, les travaux de la chirurgie d'un jour pourront débuter en 2026 et se compléter en 2027. Donc, vous voyez quand même que le plus gros s'en vient là, en 2025-2026, puis la finalisation vraiment complète du chantier pour 2027. Donc, au courant de la dernière année, au niveau de l'extérieur, vous allez voir un peu les photos de référence par rapport à notre séance de l'année dernière. Il n'y a pas eu énormément de changements. Tout ce qui est la passerelle et le nouveau pavillon au niveau extérieur, c'était déjà très avancé en date de l'année dernière. Par contre, au niveau de l'atrium, il y a eu beaucoup d'avancements. Alors, on va vous montrer aussi quelques photos. On a pu vraiment finaliser l'excavation puis la démolition nécessaire pour construire en tant que tel l'atrium et son bloc ascenseur. En cours de route, on a quand même pris possession de quelques petits locaux par-ci, par-là, au fur et à mesure qu'on avance avec les connexions de la passerelle, notamment avec l'hôpital existant. Il y a des locaux qui avaient été cédés au chantier qu'on a récupérés. Donc, on a par exemple certains locaux de soutien à l'inhalothérapie qui ont été récupérés. À l'automne, on a eu beaucoup de travaux, en fait, pour finaliser un peu plus la section des quais. On sait que les quais sont en fonction quand même depuis 2022, mais il nous restait quand même quelques travaux de revêtement extérieur à terminer, ce qui a permis aussi d'installer notre première œuvre d'art, une œuvre 2D qu'on peut voir sur le mur extérieur des quais, qui est visible quand on accède à l'urgence. Puis, peu de temps après, on a eu une deuxième œuvre d'art aussi qui a été installée, celle en 3 dimensions sur la toiture végétalisée. On en a une troisième aussi qui s'en vient dans les prochaines semaines. Ensuite, on a eu quand même quelques travaux de raccordement au service public qui ont pu générer à certains moments des entraves ponctuelles. Puis, de façon générale, ce que vous voyez en bas de diapo, c'est sûr que ce qui a eu le plus gros avancement, c'est tout ce qui touche l'intérieur, en fait, du nouveau pavillon et de la passerelle. Donc, bien que les travaux extérieurs étaient déjà bien avancés, là, quand on marche à l'intérieur, on peut voir vraiment, on n'a plus l'impression de marcher dans un chantier. Là, on voit vraiment que c'est des espaces où qu'on va bientôt habiter, puis où on pourra accueillir des usagers. Et il nous reste encore, bien sûr, un petit peu de travail à faire, mais il y a eu un avancement vraiment remarquable depuis la dernière année. Tellement qu'en fait, en date d'avril 2025, là, on commence même déjà certaines réceptions partielles au niveau du sous-sol puis du rez-de-chaussée. C'est en cours présentement. Il va rester quand même à finaliser certains travaux puis à corriger certaines déficiences avant que l'établissement prenne possession des lieux puis commence à installer ses propres équipements. Donc, quelques photos pour illustrer un petit peu l'avancement. Donc, vous voyez au niveau du nouveau pavillon, vue de Gaétan-Laberge, les travaux étaient déjà bien avancés. Par contre, il y a eu quand même la finalisation, le plus des revêtements au niveau de la salle mécanique, au niveau 6. Puis, on aura d'autres avancements, le plus au niveau de l'aménagement paysager qui vont s'en venir bientôt, dont on pourra vous reparler. Du côté de la salle, quelques petites finalisations au niveau des revêtements, mais ce que vous pouvez remarquer, peut-être, c'est surtout l'installation de la grue qui est plus près, en fait, de l'entrée du 4000 la salle. Cette grue-là nous permet de réaliser les travaux qui sont en lien avec l'atrium. Donc, vous comprendrez, là, vous avez vu un petit peu tantôt l'image à vol d'oiseau, c'est vraiment au centre de l'hôpital, l'atrium, donc l'accès est quand même assez difficile. Donc, la majorité, en fait, des livraisons se fait à partir de la grue. On a aussi un passage en sous-sol, mais on est très enclavé pour accéder à ce chantier-là. Mais malgré tout, les mesures ont été mises en place, puis les travaux progressent bien de ce côté-là. Quelques photos à l'intérieur pour vous montrer un petit peu ça a l'air de quoi. Donc, vous avez ici quelques photos qui ont été prises avec des équipes qui se préparent à déménager dans leurs nouveaux espaces. On a notamment le poste d'accueil des cliniques externes qu'on va retrouver là, au rez-de-chaussée du nouveau pavillon qui fait face au boulevard La Salle. C'est un espace là, très lumineux. On aura l'aire d'attente face à ce poste d'accueil. Puis, vous avez aussi le poste de sécurité. En plus du poste de sécurité principal là, qui demeure à l'entrée de Gaétan-Laberge, on aura un petit poste de sécurité à l'entrée du nouveau pavillon.
On a ici des espaces au niveau de la médecine de jour qui va être plus là, au coin de l'église Gaétan-Laberge. Donc, vous voyez des grandes aires de traitement, beaucoup d'espace pour les patients, mais aussi pour des proches. Donc, actuellement, c'est très, très serré les espaces en médecine de jour. Si on a un accompagnateur, là, il ne sait pas trop où se mettre, là, on va vraiment avoir l'espace. Puis de l'intimité en même temps. Donc, un espace ouvert pour avoir une vue sur les patients, mais quand même avec des murets pour avoir un petit peu plus d'intimité là, entre les patients. Alors, ça va être vraiment des beaux ajouts pour l'équipe de médecine de jour. En médecine nucléaire, quelques images aussi, là, vous voyez notamment dans nos salles de caméra, là, on a pu intégrer des plafonniers imagés. Donc, c'est quelque chose là, qu'on a pu acquérir grâce à l'aide de la Fondation qui va rendre les examens là, un petit peu plus agréables pour les usagers. Puis c'est quelque chose, notamment, on vous parlait tout à l'heure du comité aviseur des usagers ressources. C'est des images qu'on a choisies aussi avec l'aide de notre comité pour choisir quelque chose d'adapté. Donc, ils ont fait le choix là, de 2 images différentes là, dans chacune des salles. Et par la suite, les unités de soins. Donc, vous voyez quelques images. Là, on a notamment, quand on arrive sur un étage d'unité de soins, on a le poste de l'équipe clinique principale devant le bloc ascenseur qui dessert l'ensemble du nouveau pavillon. Vous voyez aussi à droite un poste décentralisé. Donc, bien qu'il y ait un poste central, il y a quand même des postes décentralisés dans chacun des bouts d'ailes, sans compter là, tous les autres postes de travail qui vont être disponibles là, pour l'ensemble des équipes. On a aussi des espaces qui sont prévus pour les usagers, les proches, les visiteurs. Donc, bien que les chambres soient toutes individuelles, ce qui va déjà permettre là, de faciliter l'intégration des proches, on a aussi un salon des usagers et des proches qui va être fermé. Donc, si on a des rencontres à faire avec les familles, des nouvelles parfois à annoncer ou si on a besoin de discuter un petit peu des prochaines étapes, ça va pouvoir être fait dans cette salle-là. Puis à l'entrée de l'unité, on a un salon des visiteurs aussi qui est un espace un peu plus ouvert qui inclut une petite cuisinette qui va pouvoir être utilisé là, librement par les usagers et leurs proches. Donc, comme vous voyez, là, beaucoup de mobilier intégré déjà qui est sur place. On peut vraiment comprendre là, la fonctionnalité des espaces là, en visitant les lieux. Il y a eu quand même un petit peu d'avancée aussi au niveau des aménagements extérieurs. Donc, l'abri à vélo nous avait déjà été livré. On a complété un petit peu l'aménagement paysager de ce côté-là. Puis, l'entrée couverte de l'urgence, ça va un petit peu avec ce que je vous mentionnais tout à l'heure, les travaux de revêtement qu'on a pu compléter au niveau des quais. Donc, ça a permis un petit peu d'attacher tous les fils là, de cette entrée-là. Vraiment, on avait porté une attention particulière avec les équipes là, lors de la conception à prolonger l'entrée couverte de l'urgence pour s'assurer que le débarcadère soit quand même là, partiellement couvert de ce côté-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et du côté de l'atrium, donc vous pouvez voir là, quand même un avancement majeur de ce côté-là. En date de mai 2024, on était à démolir en fait là, le corridor qui relie 2 sections existantes de l'hôpital. Puis en date d'aujourd'hui, vous voyez que là, le bloc ascenseur a vraiment pris forme. Il se rend maintenant là, jusqu'au 5e étage. Puis on pourra là, éventuellement avancer au niveau de la structure d'acier puis venir installer la toiture pour que cet espace-là devienne là, un espace intérieur. Puis par la suite, les travaux intérieurs vont se poursuivre. Ce qui va rester, là, c'est vraiment les connexions avec l'hôpital existant pour accéder à cet ascenseur-là, mais qui nécessite certains déménagements vers le nouveau pavillon d'abord. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu Leclerc pour les travaux à venir au niveau de la prochaine année. Merci beaucoup, Mme Favreau. Donc oui, il y a 4 grands volets, puis ça a déjà été discuté un petit peu là, par Mme Charbonneau, Mme Favreau et Dr. Thibert. On commence avec le nouveau pavillon le plus visible au coin là, de l'église, la salle et Gaétan-Laberge. Donc, on est en train de finaliser les travaux, comme vous avez pu le constater sur les photos. Ce qui reste, c'est beaucoup des travaux d'aménagement paysager. On parle entre autres plantation d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux. Également, certains détails de finition extérieure qui vont nous permettre d'avoir accès là, au nouveau pavillon. Ces travaux-là sont prévus se réaliser dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, à la fin de l'été, on aura fini là, du côté de l'extérieur du nouveau pavillon. Il y a également des travaux à l'intérieur qui se déroulent, un petit peu plus transparents lorsqu'on est à l'extérieur du bâtiment, mais sachez que ça avance bon train, comme Mme Favreau le mentionnait. Et puis, on est déjà en train de livrer certains des espaces là, avec nos entrepreneurs. Le deuxième volet que vous voyez également sur le boulevard La Salle, assez visible, c'est la passerelle. Donc, celle-là est également très avancée. Elle avance environ au même rythme que le bâtiment principal.
L'extérieur est complété au niveau de la façade. Il reste cependant également des plantations. Puis ça va être intéressant. On va retrouver le même type de plantation qu'on avait avant la construction. Donc, des grands arbres qui vont pouvoir prendre de l'envergure avec le temps, qui seront là entre le trottoir et puis la nouvelle passerelle qui est en finalisation. Il y aura également une œuvre en 2 dimensions au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on pourra le visionner. Ça sera visible en fait d'un petit peu partout et en circulant également dans la passerelle. Sinon, si on retourne à l'intérieur de l'hôpital, moins visible de l'extérieur, mais quand même, c'est au niveau de l'atrium, un espace qui va vraiment être structurant pour l'établissement. On est en train de finaliser présentement la structure d'acier. Par la suite, il y aura différents travaux de béton et ultimement de travaux de finition intérieure et d'aménagement qui se dérouleront dans les prochains mois à l'intérieur de l'hôpital. Les seules petites incidences qu'il pourrait y avoir, c'est des livraisons de matériaux. Donc, à l'extérieur, vous l'avez vu, c'est bien enclavé l'atrium, mais à l'extérieur, lorsqu'il y aura des livraisons, ben, la grue peut être là, amener certains matériaux à l'intérieur là, pour terminer les travaux. Donc, c'est les petits désagréments là, qui seront très ad hoc, très sporadiques, qui sont bien contrôlés, puis qu'on va tenter de minimiser le plus possible au cours des travaux. Finalement, les quais, c'est livré. Ça fait quand même plusieurs mois que c'est en fonction. Par contre, il reste certaines déficiences à l'intérieur. Peut-être moins visible si vous circulez à l'extérieur, mais on est en train de finaliser le tout. Puis dans les prochains mois, il n'y aura plus aucune déficience pour cet aspect-là des travaux. Sinon, on parle beaucoup de déménagement, de livraison de certains locaux. On est déjà en train d'en libérer. C'est un grand projet, donc c'est de façon continue où on permet à l'établissement de prendre possession de ces locaux et puis de se les approprier. On parle beaucoup là, de finalisation puis d'aménagement, de cliniques préparatoires, puis également d'un espace plus administratif là, de la perception des comptes. Puis sinon, il y aura différents locaux au fur et à mesure qui vont être libérés, passerelles et le nouveau pavillon pour permettre les circulations et puis éventuellement l'utilisation par la clientèle de Verdun. Et des déménagements qui seront graduels. Donc, on ne va pas livrer tout le nouveau pavillon là, d'un seul coup. Comme je le disais, c'est vraiment là, de permettre là, de s'approprier les locaux là, tranquillement, graduellement, et puis de pouvoir les mettre en service là, de façon appropriée. Merci beaucoup. Donc, on va continuer puis revenir un peu sur la séquence d'ouverture. Donc, tout à l'heure, Mme Favreau, là, vous parlait de l'échéancier global. Ici, on zoome un peu là, sur les prochains mois. Donc, des séquences, par exemple, pour le printemps-été 2025, là, on aura la livraison des locaux finaux pour les cliniques préopératoires. Mais déjà au cours de l'automne prochain, là, 2025, on a des déménagements pour la médecine nucléaire et les cliniques externes là, dans le nouveau pavillon. À l'hiver 2026, nos premières unités de soins seront investies là, dans le nouveau pavillon, donc l'unité de soins en chirurgie et l'unité de soins de médecine gériatrique. Par la suite, au printemps-été 2026, on aura la livraison, puis on va, pas la livraison, mais on va déménager dans les locaux de la médecine de jour, le centre de prélèvement et nos 2 autres unités de soins. Et on aura aussi la livraison de l'atrium. Et c'est à l'été 2027 là, qu'on aura complété toute notre série de déménagements avec l'investissement des nouveaux locaux pour la chirurgie d'un jour. Évidemment, chacun de ces déménagements-là va faire l'objet d'un plan de communication là, spécifique, d'une signalisation à l'intérieur de l'hôpital. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de cet aspect-là. Là, on vous présente un tableau général ce soir, mais on va s'occuper de nous assurer là, que toute la signalisation et les directives sont claires. Vous voyez différentes couleurs à l'écran, peut-être un petit aide-mémoire. Tout ce qui est en noir, dans le fond, qui est surligné en noir, c'est les secteurs qui vont se retrouver dans le nouveau pavillon. Ce qui est surligné en vert, mauve, gris et jaune, c'est dans l'hôpital existant. Donc, c'est d'autres ailes de l'hôpital existant. Donc, les œuvres d'art, on en a parlé à quelques reprises déjà ce soir. Vous avez là, des images des 2 œuvres qui sont installées.
Si vous me permettez, je vais vous donner quelques informations là, supplémentaires sur la définition, sur le nom de l'artiste. Alors, du côté de l'œuvre en 2 dimensions, qui s'intitule Attends ici et je viendrai à toi, les couleurs qui tombent à l'horizon 2024, c'est de l'artiste Xixian Wang. Et la signification de l'œuvre, c'est que l'œuvre présente un horizon doré avec une vue sur les montagnes et les champs. La superposition des cercles colorés sur les pixels de la photographie crée une image trouble. Ainsi, l'œuvre paraît en mouvement et l'ensemble agit comme un portail d'entrée pour revisiter un passé dont on se souvient à peine. Notre seconde œuvre, qui, elle, est en 3 dimensions et qui est située sur la toiture végétalisée, est intitulée Corps tensible 2024 de Michel de Broyen. Et la signification de l'œuvre, c'est la sculpture Corps tensible semble flotter en apesanteur, soutenue par un réseau de liens. Basée sur le principe de la tenségrité, elle est constituée de branches tubulaires physiquement reliées pour maintenir ensemble en tension. De nombreux exemples de tenségrité se trouvent dans la nature, notamment dans le corps humain, où les forces de tension exercées par les muscles et les tendons s'associent aux forces de compression du squelette pour permettre une mobilité biomécanique. Dans cette œuvre, chaque élément joue un rôle clé pour préserver la stabilité et l'intégrité structurelle, illustrant ainsi l'importance de l'entraide et du soutien pour la cohésion d'un ensemble harmonieux. Enfin, si on passe au concours en souvenir de l'arbre, vous vous souvenez qu'on avait notamment un grand peuplier qu'on a dû abattre pour pouvoir construire le nouveau pavillon et on avait gardé un tronçon d'arbre pour lequel on a lancé un concours citoyen où vous pouviez nous déposer des projets pour revaloriser ce grand peuplier et honorer sa mémoire ainsi que l'histoire de Verdun. Dans le cadre du concours, on a reçu 7 propositions de projets de la part de citoyens. Actuellement, on est en étude de faisabilité pour 2 propositions qui ont été retenues. Donc, l'idée d'utiliser une partie du tronc qui avait été conservé pour créer un banc géant devant le nouveau pavillon et une autre proposition de prendre une tranche d'arbre et de la mettre au sol dans la cour intérieure. Donc, les études de faisabilité se poursuivent. Au niveau des prochaines étapes pour le concours en souvenir de l'arbre, il y aura une visite privilégiée du nouveau pavillon avec les participants au concours, la conception et l'installation des 2 projets et enfin l'inauguration de ces 2 projets citoyens. Le projet rayonne beaucoup, donc on s'en parle ce soir, mais c'est un projet qui a une belle visibilité dans la communauté. On peut penser aux médias locaux. Il y a beaucoup d'investissements et de démarchage du côté de nos fondations partenaires. Tout à l'heure, on parlait de la Fondation Santé urbaine, mais on a d'autres partenaires. L'arrondissement de Verdun, il y a eu des présentations qui ont été faites lors d'un colloque pour la communauté de Plantry francophone, les journées de l'architecture en santé où on va présenter cette année encore. Et on a plusieurs appels de différents établissements de santé qui veulent s'informer des mécanismes qu'on a mis en place, notamment pour donner l'information sur le projet, mais aussi tous les liens avec la communauté. Alors, nos caméras sont toujours actives. Vous avez l'adresse dans le bas de votre écran à gauche. Vous pouvez même revenir en arrière et voir l'évolution du chantier depuis le début. Et du côté droit de l'écran, vous avez plusieurs façons de communiquer avec nous, que ce soit par courriel, par téléphone. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, LinkedIn. Et sinon, nous sommes disponibles. Vous avez aussi l'adresse pour les caméras et le projet, le site de Rêve est grand.
Alors, nous serions rendus à la période de questions. Peut-être un petit rappel d'aller inscrire vos questions dans la section questions-réponses. Et puis, par la suite, on pourra passer aux mains levées. Je vais animer la période de questions. Ça ne sera pas long. OK. Donc, on a un commentaire de Mme Denise Sequeira qui dit pas de questions, mais un commentaire vraiment beau, le choix des œuvres d'art. Alors, merci. On avait un comité composé de gens de différents horizons. Là, on pourra leur transmettre vos bons mots, là, mais nous aussi, on trouve que ça ajoute une très grande valeur à notre projet. André Nantais, petit désagrément, ce n'est pas vous qui entendez les coups de masse et de déplacement de containers avant 7 heures le matin. Monsieur Nantais, on est très sensible à ces enjeux-là. Si ce sont des situations-là que je sais qu'on a été interpellé dans le passé et qu'on a fait des interventions là, auprès des équipes, là, mais si jamais c'est des situations qui se reproduisaient, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, dans la diapo précédente, vous aviez toute l'information pour nous rejoindre. Je ne sais pas, M. Leclerc ou Je Mme suis tout à Favreau. fait d'accord avec vous, Mme Charbonneau. Donc, tu sais, on le prend vraiment, vraiment au sérieux. On a eu très peu de plaintes jusqu'à présent. Puis on veut que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Là. On comprend que c'est structurant, c'est impactant, c'est présent, mais on ne veut pas non plus que ça nuise à votre qualité de vie. Puis les travaux avant 7 heures du matin, je vous rassure, c'est dans les contrats. Ils n'ont pas le droit de le débuter. On tente de faire on fait une surveillance le plus qu'on peut, mais si jamais, par un hasard malheureux, il y a des débuts de travaux, s'il vous plaît, nous en faites part. Si vous êtes capable de nous pister sur le moment où vous l'avez découvert, où vous avez été victime de ce bruit-là, on va l'adresser là, de façon immédiate. Donc, on le prend vraiment au sérieux. Donc, je vais déjà faire le message aux équipes. S'il y a d'autres situations, là, vous pouvez communiquer là, avec les adresses que Mme Charbonneau mentionnait là, sur le PowerPoint. Merci beaucoup. J'avance aussi dans les questions-réponses. André Nantais, quand est-ce que vont je peux pas. OK. Quand est-ce que vont se terminer les travaux sur la salle qui génère depuis 4 ans bruit et saleté pour les résidents qui y habitent en face? Je sais Mais comme on le pas. mentionnait, puis je le prends au bon, hein, Mme Charbonneau, si ça vous convient, là, comme on le Parfait. mentionnait, au niveau, à cet été, la grande majorité des travaux vont être complétés, les plantations vont être complétées d'arbrisseaux, la façade, les travaux de façade vont être complétés. Donc, c'est seulement des livraisons qui pourraient quand même demeurer sur le boulevard La Salle. Donc, il y aurait certaines occupations du domaine public qui seraient très ponctuelles, de courte durée, qui ne généreraient aucune poussière ou désagréments autres qu'un camion qui attend de se faire décharger. Donc, au courant de l'été, on va terminer les travaux extérieurs d'aménagement paysager et autres. Merci beaucoup, M. Leclerc. Donc, oui, je comprends là, que même à 7 heures le matin, après quelques années, ce n'est pas facile. On en convient, on est d'accord avec vous. Je crois qu'on aurait fait le tour des questions. Je pourrais enchaîner avec les mains. Madame Mendez. Ce sera pas long, on active micro et caméra. Est-ce qu'on y arrive? Madame Mendez, uniquement activez votre micro de façon manuelle, s'il vous plaît. OK, je pense qu'on a des petites difficultés. Audrey, est-ce qu'on peut faire quelque chose de notre côté? Sinon, on vous invite peut-être à écrire dans le question-réponse si vous n'êtes pas en mesure d'activer votre micro, malheureusement. Nous, de notre côté, le micro est activé. Donc, voilà. ouais.
On va se donner quelques instants au cas où Mme Mendez essaierait de se rebrancher. Nathalie, nous avons Oui. une question dans la conversation. Donc, OK. Je bascule vers la conversation. OK. Donc, dans la conversation, avez-vous une idée de la date de réfection du boulevard La Salle? Ils attendaient la fin des travaux de l'hôpital. Madame Munro, oui. Oui, Est-ce que vous voulez- certainement. Donc, on travaille à l'arrondissement à bien coordonner les différents travaux. Puis, si vous habitez directement devant l'hôpital, vous allez peut-être être rassuré d'apprendre que c'est en fait un petit peu plus loin. Ça va peut-être affecter vos déplacements. Donc, c'est à considérer. Entre Gordon et la Première Avenue, il va y avoir effectivement une réfection du boulevard La Salle assez profonde, là. Donc, un projet qui va se dérouler plutôt vers la fin de l'été. C'est bon à savoir pour les déplacements, là. Merci d'avoir posé la question. Cette réflexion-là, elle va avoir lieu en plusieurs phases, mais c'est ce segment-là qu'on coordonne pour cet été qui va ensuite être encore en travaux pendant différentes années à venir. Mais je pense que ça répond déjà à une idée là, de déplacement puis d'entrave qu'il va y avoir. Puis, je vais ajouter dans le clavardage, si vous me le permettez, la carte des entraves et travaux de la Ville de Montréal, qui est une carte assez facile à utiliser et interactive, puis qui vous donne vraiment toutes sortes d'informations en temps réel. Par exemple, entre hier et aujourd'hui, il y avait un tout petit projet au coin de la rue Gordon. Donc, ce projet-là est d'une durée d'une journée. C'était un travaux de réhabilitation d'une conduite d'égout. Alors, ce n'est pas les travaux majeurs qui, eux, s'en viennent vers la fin de l'été. Merci. Merci beaucoup, Mme Munro. Alors, est-ce qu'on fait une autre tentative pour Mme Mendez? Oui, bonsoir. Oh, ça On fonctionne. m'entend. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup tout le monde pour votre présentation. Je vous salue, Madame Favreau, Madame Charbonneau, Monsieur Leclerc aussi. Il y avait Monsieur Thibert. Je remercie aussi la présence des Kayla Monroe. J'essaie de voir si une caméra aussi, ça marche. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est pour bien comprendre, merci du tableau là, en ce qui concerne la livraison des... Vous faites la différence entre livraison, déménagement et l'utilisation, donc la séquence d'ouverture. Donc, ma première question, c'est concernant la séquence d'ouverture. Tout ce qui était en noir, c'était le nouveau pavillon. Donc, si je comprends bien, les usagers vont pouvoir avoir accès au nouveau pavillon à partir de l'automne 2025. Absolument. OK, merci beaucoup. Ça fait que c'est encore plus clair. Vous comprenez À bien certaines sections, par étage. Dans le fond, c'est une livraison graduelle. Je comprends. Puis avec les différentes étapes que vous avez nommées, là, donc c'est plus clair. Merci beaucoup. Puis ma deuxième question, c'est un peu bien comprendre les délais des livraisons. Je ne vous cache pas, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au Québec en ce qui concerne le projet d'infrastructure, d'arriver autant dans les délais et d'être respectueux également de ces délais-là dans la livraison. Quand j'avais vu la présentation en 2024, les délais pour la chirurgie d'un jour, ils étaient plutôt à l'été 2026. Et dans votre présentation ce soir, vous nous présentez un délai à l'été 2027. Donc, si vous pouvez nous en dire plus, qu'est-ce qui cause ce délai supplémentaire? Parfait. Bien, je laisserai peut-être Mme Favreau répondre. Oui, parfait. Bonne observation. En fait, pour ce qui est de la chirurgie d'un jour, c'était déjà prévu de la réaménager parce qu'elle était impactée là, par les travaux de la connexion de la passerelle puis du bloc ascenseur. Par contre, en cours de route, en cours de projet, là, en parallèle, en fait, il y a un plan directeur immobilier qui a été monté là, par le CIUS pour un petit peu réfléchir à c'est quoi notre vision pour l'utilisation du bâtiment existant pour le futur. Donc, on sait que les déménagements du pavillon existant vers le nouveau pavillon vont libérer certains espaces dans l'hôpital. Puis tout le monde a besoin d'espace additionnel, mais il faut que cette démarche-là soit structurée là, pour voir qui a besoin de tel espace, puis quelle devrait être la localisation de chacun. Lorsque cet exercice-là a été fait de vision un peu là, pour l'utilisation du bâtiment, on s'est rendu compte que de replacer la chirurgie d'un jour à son emplacement actuel, mais en la
remodelant, ça nous nuisait en fait pour une expansion éventuelle là, des espaces au niveau du bloc opératoire qui est très à l'étroit là, présentement. Alors, on a pris le pari en fait de revoir carrément la localisation de la chirurgie d'un jour. Donc, au lieu de la réaménager où est-ce qu'elle est actuellement, mais en travaillant autour là, des contraintes de connexion avec la passerelle puis le bloc ascenseur, il a été décidé en fait de complètement la déplacer dans l'unité de soins de chirurgie actuelle. Donc là, ça va libérer en fait là, l'espace à proximité du bloc opératoire. Puis, considérant que la chirurgie d'un jour déménage dans l'unité de soins de chirurgie et que l'unité de soins de chirurgie doit déménager dans le nouveau pavillon, bien là, nécessairement, on ne pourra pas commencer les travaux de chirurgie d'un jour aussitôt qu'on pensait. Il va vraiment falloir attendre le déménagement de l'unité en 2026. Puis là, ensuite, c'est des travaux là, quand même d'à peu près 1 an. On a quand même beaucoup des réaménagements importants à faire là, pour réaménager ce secteur-là. Donc, c'est ce qui explique l'écart d'échéancier, mais ça va nous donner vraiment des espaces beaucoup plus intéressant à long terme pour la chirurgie d'un jour, mais surtout de la possibilité aussi d'avoir des espaces plus fonctionnels là, pour le bloc opératoire qui est actuellement très serré. Ça répond? Merci. Ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir posé les questions. Écoutez, je regarde à nouveau dans le question-réponse. Je ne vois pas de nouvelles questions. Je ne vois pas de main. Et là, je suis dans la conversation. Je ne vois pas non plus là, de nouveaux commentaires. Alors, ça mettrait fin à notre rencontre de ce soir. Je vous remercie tout le monde d'avoir été avec nous. Je sais que c'est une soirée chargée où on avait beaucoup de compétition. Alors, merci de nous avoir choisis. Puis en terminant, je remercierai les citoyens, les élus d'avoir été avec nous, mes collègues panélistes, les membres du comité aviseur, les représentants de la Fondation Santé urbaine, la Société québécoise des infrastructures et l'équipe des communications, l'Odysseus, et vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.